Ça frémit sur le plateau de Tribune NBA parce qu'on a l'impression que la comparaison avec Jordan et Pippen, le journaliste Arnaud Degarde a mis un petit peu les doigts dans la prise. C'est un petit peu too much de les comparer à ce point. C'est pas les mêmes époques. Moi, ce que j'appelle Durant et Westbrook, c'est des joueurs PlayStation pour moi. Ils font des mouvements, c'est n'importe quoi. Et on met... N'importe quoi dans le bon sens du terme. Non, mais c'est des chewing-gums. Concrètement, on les voit. Même avec une console, on n'arrive pas à refaire ce qu'ils font. Hein. Moi, je mets au défi quiconque. Surtout Westbrook. Ouais, non, parce que vous n'avez pas les mots de passe. Ouais, mais je sais, j'ai des boutons que j'ai toujours pas trouvés, donc c'est pour ça. Mais bon, non, il disait, c'est quoi, c'est Jordan et Pippen, c'est ça? Oui. C'est pas la même époque, c'est pas le même jeu. Les anciens peuvent en parler. Non. L'ancien. Eux non plus, ils n'étaient pas sur le parquet à ce moment-là. Non, mais pour revenir sur ce match, il y a une stat qui est intéressante, c'est qu'en plus, à ce moment-là, ils ont le plus faible taux de match à domicile et pourtant ils continuent de caracoler en tête. Cette équipe d'Oklahoma, elle est dense. Elle est dense et Serge Ibaka, c'est monstrueux, quoi, parce qu'on a un Kendrick Perkins qui lui défend au sol et derrière en deuxième rideau on a Serge Ibaka qui était juste monstrueux. On avait l'impression que systématiquement quand un joueur de Denver pénétrait, c'était pour mettre la balle en haut de la planche et éviter le contre. Et même là, il se faisait contrer. Donc là, quand en Nouvelle-Orléans, à eux deux, à Perkins et Ibaka, à 9 contre, à eux deux. 26 rebonds, 9 contre à 2. C'est énorme, mais je retiens quand même la performance de Denver qui, malgré tout, malgré ce match énorme, a réussi quand même à avoir la balle de la gagne avec un Ty Lawson qui fait une feinte de shoot en tête de raquette. Et Russell Westbrook, bien sûr, l'avion supersonique qui part en l'air. Et là, au lieu d'utiliser de rentrer en contact et d'avoir deux lancers francs, il évite justement le contre pour prendre le tir. Donc, malgré ce match énorme des deux stars du Thunder, on a Denver qui était quand même là. Alors, il faut dire que James Harden est passé complètement à côté de son match. Et en général, on a les deux stars qui vont mettre des points, Serge Ibaka qui va faire son boulot. Et le sixième homme qui va colmater. Et le sixième homme qui permet justement de faire cette petite différence d'une dizaine de points qui leur permet de gagner régulièrement. On sait, quand on va voir un match du Thunder, quand je regarde le planning, je dis tiens, un match du Thunder à commenter, je sais que je vais passer un bon moment. Sinon vous êtes malade, hein, vous avez la grippe. Voilà, ça doit être ça. Et ceux qui nous suivent en tout cas passent toujours un bon moment, ils sont contents, on le sait, hein, nos internautes nous le disent quand on voit les matchs, parce qu'ils savent qu'ils vont passer un bon moment de spectacle. Mais attention quand même. Parce qu'on fait les louanges, c'est sûr, ils sont formidables. Moi aussi, vraiment, j'adore les regarder. Mais il y a des petits éléments qu'il va falloir voir. D'ailleurs, le premier, c'est qu'il va falloir aller haut, aller plus loin. Alors, ils l'ont fait chaque saison, mais ils sont attendus. Maintenant, il va falloir réussir à passer le cap. C'est sûr, saison régulière, ils vont être très forts. Ouais, mais ils ont ajouté des pièces quand même. Là, ce qu'ils font maintenant, ils font avec des blessés. C'est la même équipe que l'année dernière. Ils ont ajouté des pièces l'année dernière. Mais là, ce qu'ils sont en train de faire là en saison régulière, ils le font là à Harden blessé contre Nouvelle-Orléans, sans Collison, et ils sont quand même en train de. Ils ont un banc, c'est vrai. En train de passer. Et ça, c'est construit. Moi, je pense ils ont ajouté des pièces pour faire plus cette année. Depuis 5 ans, messieurs, le leader à l'issue de la saison régulière ne gagne pas le titre, mis à part les Celtics en 2007. L'an dernier, les Bulls sont devant. C'est Dallas, 2007-2008. Les Lakers ont gagné le titre, ils étaient derrière les Cavs. Rina part comme un lion, finit comme un... Vous connaissez ça? C'est pour ça que Popovic il laisse Parker et Duncan sur le banc. Hein. C'est qu'il a compris. L'an dernier, ils ont fini premier, ils se font sortir. Là, il se dit bon, peut-être 4e, 5e, c'est pas mal. Époque, comme faisaient les Lakers en 2000, hein, ils étaient jamais flamboyants en saison régulière et puis ils gagnent au finish. Hein, ils gardent leur force pour la fin. Pourquoi il y a du scepticisme? Une autre stat rigolote, qui remportera un titre dans les 5 ans? Bon, les Wizards, désolé, hein, 300 contre 1. Les Clippers, tiens, intéressant, 125 contre 1, il faut peut-être miser là-dessus. Oklahoma n'est que 6e dans ce classement, derrière les Celtics, les Lakers, les Bulls, Dallas et le Heat. Pourquoi encore autant de scepticisme? Un titre dans les 5 ans, on les voit tous, on se dit que ça va gagner quand même. Non, mais ça, c'est bon, il y a des parieurs et après il y a des gens qui suivent le basket. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent vraiment, qui pensent qu'ils sont pas loin. C'est vrai, ils ont ces deux pièces-là. Il y a des joueurs de rôle autour. Peut-être il en manque encore un petit truc. Il y a ces deux pièces, mais on sent quand même une dépendance. Une dépendance ultime de cette équipe pour ces deux joueurs. L'année dernière, en play-off, ils étaient forts, on les voyait aller loin, mais Durant, il ne doute pas. Donc il va balancer ses shoots, sauf qu'en play-off, parfois c'est moins rentré. Et là, il se retrouve coincé. Quelles sont les autres solutions? Durant est monstrueux, ils vont peut-être gagner le titre, hein, je ne mets pas ça en cause. Mais quand ça marche plus, et quand Westbrook perd 12 ballons par match dans les moments clés, sur des matchs décisifs en saison régulière, ça passe, ils vont perdre quelques matchs, mais arrivé en play-off,
Là, la question est posée. Va falloir se dépuceler. Va falloir aller le gagner. Et vous en avez parlé il y a un instant. Ça va être le plus dur, le premier. Vous en avez parlé il y a un instant. En lâchant quelques matchs en saison régulière, peut-être qu'on aura suffisamment de jus. Pour moi, c'est pas en lâchant des matchs. Je pense qu'ils sont. Attends, les gamins, ils ont 21, 22 ans. Hein. C'est les équipes plus vieilles qui en lâchent quelques-uns. C'est pas forcément à 22 ans que tu vas lâcher des matchs où tu as besoin de te reposer comme des équipes plus aguerries, avec plus de vétérans. Moi, je pense que c'est pas. Tout le monde est dans ces cas-là. Tu sais, dans toutes les équipes, ils jouent beaucoup de matchs en arrivant en play-off. Il y a des équipes qui vont fatiguer et je me fais de moins de soucis pour cette équipe-là. Mais Romain, il a peut-être raison quand il dit avoir tellement d'indépendance sur le scoring de ces deux joueurs, avec un Westbrook qui n'est pas toujours fiable. Parce que c'est Folocha, il n'apporte pas de scoring. Ibaka en apporte bien suffisamment. On voit plus, c'est Folocha. Oui, Perkins n'en apporte pas. Les autres éléments, même s'ils apportent beaucoup de choses et qui sont complémentaires avec justement les deux meilleurs scoreurs de l'équipe, s'il y a une déficience, ils ne vont pas apporter. Par exemple, un Ibaka aussi, dans un autre style défensif, est irremplaçable. Il n'y en a pas d'autres. Déjà dans la ligue, j'en vois pas beaucoup d'autres comme ça, mais alors dans l'équipe encore moins. Donc il y a une dépendance, chacun a son rôle, son style. Si déjà un est très en dessous, ça va se voir. Ils ont construit leur équipe comme ça en même temps. Ils ont mis, ils ont dit, vous prenez tous les shoots et vous prenez tous les rebonds. On regarde le box score du match, toi tu l'as commenté, je crois. Les autres, il y a 2 points, 6 poins. Enfin, si tu regardes le reste, t'as 40, 50. C'est super intéressant parce qu'on voyait la répartition du scoring du côté de Denver où à la mi-temps, on avait 6 joueurs qui avaient marqué plus de 10 points et en face 2 joueurs qui étaient à 40. Et ça c'est vrai que ça pose un problème. Et à chaque fois qu'on avait Durant et Westbrook sur le banc de touche, Denver repassait devant et assez facilement. Donc c'est vrai que cette dépendance, en cas de blessure, peut vraiment poser un problème. Et je dirais surtout la dépendance Kevin Durant. Après, si Westbrook n'est pas là, je pense que Kevin Durant peut prendre le relais largement. On ne va pas lui reprocher de shooter, alors qu'il pourrait shooter beaucoup plus. C'est un des joueurs que moi j'aimerais presque voir shooter plus, quoi. Alors vous l'avez vu, il y a 2 couples, des confirmations qui se font. Romain et Crawford s'entendent, c'est normal, ils passent leur nuit ensemble et les 2 autres aussi, mais ça va débattre. Confirmation au niveau du tableau de cette conférence de l'Ouest. Avec les 11 victoires sur 12, les Spurs sont juste derrière le Thunder. Mavs, Clippers en 3e et 4e position. Toujours en play-off, Rockets, Grizzlies. Ils nous avaient déjà fait une bonne impression l'an dernier, on en parle peu, mais ils sont là. Les Nuggets également. Et qui frappe à la porte juste derrière? Eh bien, Portland Trail Blazers, pas loin, 53% de victoire. Les Timberwolves, on les a encensés, c'est un petit peu moins bien. On en reparlera dans un instant. Un petit moins bien de Ricky Rubio peut-être. Kings, Hornets, on les oublie pour l'instant. Voilà, on reprend l'avion dans un instant, on marque une petite pause et on revient juste après ça.